Bonsoir tout le monde, je vais vous présenter ma team intuable qui repose sur deux champions, à savoir Mangeur d'Hommes et Garde-Douleur. Alors, je vais commencer par vous présenter Mangeur d'Hommes. Donc Mangeur d'Hommes est utilisé pour sa compétence Vieux Sang qui permet de poser un buff d'invincibilité de 2 tours sur la team qu'il pose tous les 5 tours. Je l'ai équipé avec 3 sets de vitesse afin d'avoir une vitesse de 240, ce qui lui permet de fonctionner en mode 4 tiers. Il fera 4 tours tous les 3 tours du boss. Il a également environ 36 000 HP, ce qui lui permet de survivre à 2 AOE, ainsi que un petit peu de défense, afin que ses points de vie ne descendent pas trop rapidement. Le deuxième champion important est Garde-Douleur, qui est utilisé pour sa compétence tactique de combat, qui permet de réduire la durée de recharge des compétences de 1 tour, et ce tous les 4 tours. Elle est également utilisée en mode 4 tiers afin de pouvoir utiliser cette compétence à chaque 3 tours du boss. Donc je l'ai équipée avec 3 sets de vitesse, sauf que cette fois-ci elle fonctionne un peu plus lentement puisqu'elle fonctionne avec 216 de vitesse. Elle possède plus de HP que Mangeur d'Hommes, 40 000, et également un peu de défense afin que ses points de vie ne descendent pas trop rapidement pendant les AOE du boss. Ensuite, dans mon équipe, j'ai mis 2 DPS, à savoir Drexar et Frozen Banshee, qui sont tous les deux équipés de manière à peu près similaire, à savoir qu'ils ont tous les deux 175 de vitesse. Ils sont donc synchronisés pour agir juste après le boss. Et ils ont tous les deux environ 30 000 points de vie et de la défense. Qui plus est, ils sont équipés avec des sets vol de vie, ce qui leur permet de regagner des points de vie en plus pendant le combat. Enfin, le dernier point important dans cette équipe, c'est Castagneur Occulte, que je vais utiliser comme victime. C'est lui qui va recevoir l'AOE du boss, et il fonctionne pour cela en 2 tiers, à savoir qu'il a une très faible vitesse, 113, et comme il ne fera que 2 tours tous les 3 tours du boss, il sera en permanence protégé par le buff d'invincibilité de Mangeur d'Hommes. Donc je rappelle ici grosso modo les statistiques principales de ces personnages. Et maintenant, nous allons voir cette team en action sur le boss de clan. Donc pour le premier tour, c'est très simple. Nous allons lancer l'invincibilité, suivi de la diminution du temps de recharge des compétences. Et nous allons nous contenter de lancer des dégâts. Il est important pour le deuxième tour de Garde-Douleur de ne pas lancer immédiatement son skill de soin, mais bien une attaque normale. On se réserve l'utilisation du skill de soin pour le troisième tour de Garde-Douleur, juste avant l'AOE du boss, juste avant le stun du boss. Voilà, là nous sommes juste avant le stun du boss. Si vous regardez bien, nous avons bien Castagneur qui a toujours son buff d'invincibilité. Vous voyez également que proportionnellement, il a moins de vie restante que les autres personnages. C'est dû au fait qu'il avait beaucoup de points de vie, plus que tout le monde, mais qu'il avait moins de défense, et donc ses points de vie ont beaucoup diminué. On va lancer le soin de groupe de Painkiller. Hop. Et comme vous le voyez, c'est bel et bien Castagneur Occulte qui a pris le stun du boss, mais il est resté vivant grâce à son debuff d'invincibilité. À partir de maintenant, on peut lancer le combat en automatique, et à chaque tour, vous verrez qu'on est bien totalement protégé.
Donc là encore une fois, c'est bien toujours Castagneur Occulte qui a le focus du boss, et ça sera le cas tout le long du combat. Donc il ne nous reste plus qu'à attendre pour arriver jusqu'au tour 50.
Et bien voilà, nous arrivons vers la fin et comme vous le voyez, la team résiste bien jusqu'au 50e tour. Et là, tout le monde devrait mourir. Et bim. Donc effectivement, bon, sur l'Ultra Cauchemar, presque 24 millions de dégâts. C'est très bien pour une team qui finalement contient principalement des personnages que tout le monde peut attraper. Par contre, effectivement, comme mes DPS ne sont absolument pas bien équipés, je pourrais faire plus de dégâts. Mais bon, la vidéo était principalement pour vous montrer comment fonctionne cette team. Et ben j'espère que ça va vous servir. Et à bientôt!